n'est pas directement sur le parc des Batignolles, on borde en fait une espèce de bretelle de parc, hein, qui vient rejoindre en fait le quartier de 17e Est, et on se retrouve dans une configuration un peu particulière parce qu'on a des bâtiments qui sont déjà là ou en cours de chantier et qui viennent nous masquer un des premiers rapports au parc, puisqu'il y a le bâtiment de Nexity, le bâtiment de Paris Habitat qui sont eux en front de parc. Donc on est un peu en deuxième rang, longeant cette bretelle de parc. Voilà. Donc on essaye de capter des vues à travers les deux opérations déjà réalisées et en même temps entre nos trois opérations, puisqu'il y a une opération de logement en accession, avec un centre culturel au rez-de-chaussée, une EHPAD en cœur d'îlot et des logements sociaux qui donnent sur la rue Cardinet, eux. Mais chacun de ces trois équipements cherche sa vue à travers les deux autres vers le parc. C'est tout l'objectif. On a effectivement travaillé la forme de nos bâtiments et en particulier ces façades inclinées pour, d'abord, parce qu'on est dans un contexte qui est très très dense. Donc on est un peu la dernière pièce du puzzle qui arrive et en cherchant ces vues, on doit également préserver les vues des autres. Et ça, c'est ce qu'on appelle les servitudes de vue. Et donc on doit poser notre bâtiment, si vous voulez, avec toute la masse et le programme souhaité, évidemment, mais en faisant en sorte de se mettre un petit peu en quinconce sur le sol et en même temps préserver les vues déjà acquises. Et ça nous donnait une forme qu'on a évidemment travaillée, elle n'est pas brute, mais ça nous a permis finalement de créer une forme un peu singulière pour le bâtiment, et en particulier sur la face qui était la plus exposée plein sud vers le parc, de créer une espèce de grande façade inclinée qui permet de faire ce qu'on appelle des tropéziennes, donc des terrasses qui viennent s'encastrer comme ça dans le pli, et qui constituent comme ça évidemment des points de vue assez formidables pour les logements. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met des vêtures. Vêtures, il y a toutes sortes. Nous, ce qu'on a utilisé ici, ce sont des tôles d'aluminium, parce que l'aluminium, c'est léger, ça ne rouille pas, et ça se laque. On peut le traiter, si vous voulez, par des peintures. Voilà. Quand il ne fait pas très beau, vous n'avez pas de soleil, c'est relativement sourd, et dès qu'il y a du soleil, en fait, vous avez des éléments de brillance qui viennent se réveiller dedans, et d'un seul coup, le bâtiment s'illumine. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien, parce que c'est un matériau métallique. Donc on essaie de retrouver les vertus du métallique et en même temps, voilà, le ton de beige était aussi l'idée de dire que voilà, ici on a beaucoup de bâtiments très contemporains avec beaucoup de couleurs. Nous on voulait avoir une nuance comme ça globale qui soit un peu neutre, pour permettre après justement des touches de couleurs. Alors plusieurs teintes parce que un petit peu comme ça, chaque teinte identifie un logement. Et puis après, comme vous avez la vêture et des volets qui font la protection solaire, les volets sont de la même teinte que les vêtures et donnent comme ça l'image d'une enveloppe extérieure. Et ensuite, les volets se déploient et découvrent les couleurs, un petit peu comme un calendrier de l'Avent, si vous voulez, où bon, d'un seul coup, vous révélez comme ça une pièce intérieure. Sur ce bâtiment-là, tous les logements ont une terrasse. Voilà. Donc, et la plupart sont traversants ou double orientation. Il y a quelques mono-orientés, mais très peu, mais qui ont quand même une terrasse. La qualité de vie attendue en ville aujourd'hui, et c'est pas seulement un balcon pour aller fumer une cigarette, c'est un balcon sur lequel on peut installer une table. Donc les balcons côté parc là font 2 mètres de large. Donc bon, avec l'encombrement du balcon, enfin du garde-corps et tout, vous avez 1,80 m de libre, ce qui permet d'installer une petite table et de venir manger sur sa terrasse. Voilà. Donc il y a un vrai usage possible des terrasses. Ce qui est intéressant aussi dans ces programmes sur la ZAC de Batignolles, c'est cette volonté de mixité sociale, mixité d'usage, mixité de programme. Voilà, donc ici, on a quelque chose comme ça, une mixité entre un centre cultuel qui a pour objectif d'accueillir des gens un peu défavorisés du quartier. Hein, voilà, donc son accès est un peu différencié parce qu'il est sur la bretelle du parc et complètement ouvert sur la rue Cardinet. Ensuite, vous avez le cœur d'îlot, ou en tout cas l'espace qui est contenu entre l'EHPAD et l'accès des résidents, qui est un espace partagé, voilà, avec un jardin en cœur d'îlot. Et vous avez aussi des commerces qui sont sur la rue Cardinet, voilà. Mais vous avez finalement toute une population qui vient comme ça se rencontrer au niveau du rez-de-chaussée. Et c'est tout l'objectif de ces programmes mixtes. On est dans une logique où on préserve son intimité, mais en même temps on partage les espaces avec l'ensemble des gens qui forment la communauté de l'îlot, si vous voulez.